Tu es différente, tu l'as toujours été, et tu en as marre de faire semblant. Bienvenue dans Sans se trahir, le podcast pour les sorcières qui refusent de rentrer dans le moule. Je suis Mathilde, fondatrice d'Alchimie Noire. Ici, on parle vrai, pas de filtre, pas de bullshit. Juste toi, moi et la vérité que personne n'ose dire. J'ai animé un cercle de femmes et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je t'explique. Mais c'était absolument parfait comme ça. En gros, je l'avais prévu dans un café associatif et je me suis dit, ok, là ça va être la nouvelle lune, je vais le faire sur le thème de la nouvelle lune en Verseau, qui en plus a une éclipse solaire, qui en plus est sous le signe du cheval de feu, puisque c'est le nouvel an chinois. Et donc, j'avais 2 inscrites officiellement. J'arrive, je pose toutes mes affaires, je me prépare, j'ai une amie qui est venue avec moi, j'ai mes 2 inscrites qui viennent, et là, surprise, 2 autres femmes, des sœurs, qui sont venues. Alors ça allait, la brochette d'âge de 26 à 60 ans, ouais, 60. Et donc, ravie déjà d'avoir 2 personnes surprises. Et au final, j'étais ultra stressée. J'ai stressé pour rien, parce que ça s'est extrêmement bien passé. La réalité, c'est que j'avais extrêmement peur d'être jugée incompétente, illégitime, de ne pas savoir assez de choses, de ne pas être assez assumée pour pouvoir encadrer un cercle de femmes, pas assez affirmée non plus, et pas suffisante. La réalité des choses, c'est que je leur ai apporté une belle échappatoire, un changement du quotidien, une possibilité de rencontrer d'autres femmes, de se soutenir, d'appréhender la sororité, parce que les 3/4 ne connaissaient pas. Et pour certaines, la possibilité de se libérer et de faire un premier pas vers leur propre chemin de guérison, qui va être long et fastidieux, mais qui va les révéler d'autant plus leur beauté intérieure et leur bonté d'âme, et qui elles sont vraiment, à quel point elles sont puissantes. Donc, ça s'est pas du tout passé comme je le voulais, parce que moi j'avais fait mes petites trames, mes papiers, tout ce que je voulais, tout ce que j'avais envie d'aborder. Puis au final, ça s'est pas fait comme ça, parce que ça a duré plus longtemps que prévu. J'avais prévu 1 heure, ça a duré 1h30, 1h45, presque 2 heures. Et elles étaient ultra enthousiastes. Elles étaient énormément dans le partage d'expériences aussi. Ravie déjà de pouvoir faire partie d'un cercle de femmes et de pouvoir s'exprimer. Parce que là où j'anime des cercles de femmes, c'est la campagne vraiment profonde. Et il y a des choses, en tout cas chez les femmes, qui sont... Nous, en tant que femmes plus jeunes, et si on a connu la ville, on n'a peut-être pas forcément connu ces injonctions arriérées, mais là, pour le coup, dans cette campagne très profonde, qui est absolument très rurale et magnifique et sublime, et je suis ravie d'être ici, je ne dénigre pas ça, mais c'est vrai que les mentalités ont tendance à être un peu encore arriérées dans le sens très machiste, où la femme, si elle n'est pas mariée, si elle est célibataire, si en plus de ça elle est très jolie, elle va être considérée comme un danger pour les autres femmes, pour les autres couples. Et c'est compliqué, peu importe l'âge qu'elle a, du coup, cette femme d'ailleurs, parce que là, dans ce cercle de femmes, il y a eu des femmes qui ont et qui subissent même encore ça, parce que elles ont été mariées mais elles ont divorcé. Et voilà, le cercle, l'entourage les a rejetées parce que divorcées, parce que du coup danger potentiel pour le couple.
ce qui, je trouve, est complètement ridicule. Si on a une amitié, elle est techniquement vraie, elle n'est pas sous condition. Bref, toujours est-il que je pensais que j'allais être considérée aussi comme perchée. Et finalement, sur ces 5 femmes, 2 n'étaient pas trop branchées spiritualité, mais le reste avait quand même, pour certaines, des notions, pour d'autres, de la pratique. Et beaucoup de connaissances sur le développement personnel aussi. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, ça a apporté une autre dynamique au cercle. Et elles ont pu également engendrer en fait beaucoup d'échanges et beaucoup plus de partage que peut-être n'auraient pu se permettre toutes ces femmes s'il n'y avait pas eu cette dynamique. Donc ça m'a énormément servi et j'étais extrêmement heureuse de partager tout ça, et j'ai pu aussi me rendre compte que moi, à titre personnel, avec ce que je vis ici, je suis pas toute seule à le vivre et à le ressentir, et qu'au final ça touche pas que les jeunes femmes, mais aussi en fait toutes les femmes, peu importe leur âge. Et je me suis aussi rendu compte que je suis utile pour ces femmes, parce que il n'y a pas vraiment de lien social, il n'y a pas de sororité ici, ça n'existe pas. Déjà la sororité en temps normal, elle est assez compliquée à trouver. C'est toujours des faux semblants de sororité, de la fausse bienveillance, de la malveillance cachée sous la bienveillance pour dire « Ah t'inquiète, je suis bienveillante, mais quand même, je suis désolée, mais tu devrais pas t'habiller comme ça, je sais pas si tu te rends compte. » Ouais non, la fausse bienveillance, on n'aime pas. On n'est clairement pas là pour ça. Moi je veux de l'authenticité, je veux du vrai, je veux de la transparence, je veux de la vraie bienveillance, je veux de la vraie sororité. Je veux que chaque femme puisse vraiment s'épanouir et grandir et s'exprimer librement pour ce qu'elle est, et vraiment la voir s'ouvrir, la voir éclore telle une fleur, telle une rose. Vraiment, c'est mon intention. Et donc le fait de l'avoir dit au départ, d'avoir expliqué les règles du cercle de femmes, et d'avoir posé le cadre, bon, même s'il n'a pas été tout à fait respecté, parce que bon, le bâton de parole n'a pas été suivi, et les temps de parole n'étaient pas très équivalents, et de temps en temps il y avait, enfin, ça se coupait la parole. Dans l'ensemble, ça s'est quand même très bien passé. Il n'y a pas eu non plus trop de divagation, et on est resté quand même dans ce thème de sororité, de féminité. Et ce dont j'ai été extrêmement surprise et ravie, et ça m'a fait énormément de satisfaction, et je me suis dit là je suis à ma place, c'est de les voir connectées, même là, avec la différence d'âge et même avec le fait qu'elles ne se connaissaient pas, de voir qu'il y avait le lien en fait entre elles toutes, que finalement elles pensent toutes la même chose, qu'il y a ce lien de vouloir de la connexion humaine, vraie, authentique, et surtout entre femmes, et de l'aide, de l'entraide entre femmes, et du soutien entre femmes, donc la sororité quoi. Que ça les anime au plus profond d'elles-mêmes, et qu'elles en ont envie, ça déjà ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Et en plus de voir que ça leur fait du bien. Ça aussi c'était extrêmement puissant. Et de voir qu'à la fin, elles m'ont demandé quand j'allais en refaire un autre. Oh là, c'était l'extase. Là, j'étais en mode waouh, c'est trop beau. En vrai, c'est trop beau. Donc du coup, je vais faire d'autres cercles de femmes. Je vais m'arrêter là et je reprendrai un peu plus tard quand je serai à la maison, parce que là je me dis avec le vent c'est peut-être pas forcément très agréable de m'écouter, parce que du coup je suis en pleine balade avec le petit toutou. Mais en gros, dès que je rentre, je vous explique un peu le principe d'un cercle de femmes. Bon, donc finalement je reprends
le podcast, mais en pleine nature, parce que j'ai pas trop eu le temps de me poser vraiment pour terminer cet épisode sur les cercles de femmes. Donc je vais t'expliquer un peu, là, tout de suite, maintenant, le concept d'un cercle de femmes. Donc c'est un espace bienveillant, forcément, dans lequel on rassemble des femmes pour qu'elles puissent se connecter entre elles, échanger et tout simplement pouvoir partager leur expérience, leur vécu. Et c'est un groupement qui se veut en tout cas inspirant pour des femmes qui sont incroyables, merveilleuses et rayonnantes, dans le sens où même si t'en as pas conscience, en fait, tu es une femme inspirante, incroyable, merveilleuse, rayonnante de par ton vécu, de par ta personnalité, de par tes expériences de vie, de par tout ce que tu as fait en fait. Et c'est un regroupement de femmes qui ont envie de se soutenir, c'est ce qu'on appelle la sororité. C'est comme la fraternité mais plutôt pour les femmes, donc pour les sœurs, c'est le principe qu'on est toutes des sœurs, qui ont envie de s'entraider, de s'écouter, de partager leur vécu, qu'il soit incroyable ou le plus banal possible en fait, à un moment donné, le vécu tel qu'il est, sans jugement, est un apprentissage et un enseignement extrêmement puissant. Parce que ces femmes-là savent qu'elles vont inspirer une autre femme dans ce cercle. Et le fait aussi de pouvoir échanger comme ça permet en fait des fois d'avoir des prises de conscience, des déclics, ou parfois même de prendre conscience de sa propre évolution personnelle, ou d'avoir la conscience féminine, globale, collective. Et ça aussi, ça peut être extrêmement débloquant pour certaines femmes. Donc en fait, c'est un partage de féminité, de vulnérabilité, de sensibilité, de sensualité, d'émotion et de sagesse féminine. Donc comment est-ce que ça se passe un cercle de femmes ? Donc comme je te le disais, c'est un espace de rencontre entre femmes où on parle avec le cœur et depuis cet espace du cœur. Donc aucune femme n'est là par hasard et du coup elle vit des miroirs avec une autre ou d'autres femmes du cercle. C'est-à-dire que dans ce cercle, tu peux très bien avoir une femme ou deux ou quatre ou je sais pas, qui te font écho, qui résonnent, qui ont un vécu en fait qui te fait penser au tien. C'est ce qu'on appelle du coup des zones miroirs, des personnes miroirs, parce qu'elles sont là pour te révéler, te montrer en fait ce que tu as vécu. Et du coup ça peut déclencher, comme je te disais, généralement des prises de conscience. Et ça c'est trop cool parce que ça veut dire que ça te débloque. Avec le cœur et depuis le cœur, parce que du coup on reste dans la bienveillance et on n'est pas dans le jugement. Et on laisse les personnes s'exprimer pour qu'elles puissent en fait se libérer de ce qui les bloque, des émotions qui les empêchent d'avancer et qui leur créent des tensions dans le corps et dans l'esprit. Et ça c'est hyper important. C'est une des règles d'ailleurs des cercles de femmes. Donc comme je te disais, on a d'abord ouverture et bienveillance. Donc pas de jugement, on se respecte les unes les autres, on se fait confiance, on se livre sur ce que l'on a envie de partager. Et donc il n'y a aucune obligation de se livrer d'ailleurs. Si tu n'as pas envie, tu le dis pas, tu partages pas, tu peux juste être là en tant que écoute bienveillante, écoute active en fait. Libération de la parole, donc on respecte le temps de parole de chacune. Ce qui nous aide du coup, c'est le bâton de parole. On va venir tenir un bâton de parole. Et quand on a le bâton, on peut parler. Quand on ne l'a pas, on est juste dans l'écoute active, dans l'écoute bienveillante et non jugeante. Et ce qui se dit dans le cercle reste dans le cercle. C'est très important. Surtout si dans ce cercle on se connaît, on va pas aller raconter à sa voisine ce que Micheline elle a dit parce que on connaît Thérèse et puis voilà. Non, c'est très important de garder privé pour soi ce qui s'est passé dans le cercle. Si votre conjoint vous pose des questions, votre conjoint, votre mari, votre compagnon, vous pouvez raconter, mais vraiment dans les grandes lignes, sans citer les personnes et dire exactement ce qu'elles ont vécu. Parce que je peux comprendre que ce soit
quelque chose qu'ils ont envie aussi de savoir, de connaître, de partager, et que ça ne leur fasse pas peur. Parce qu'ils peuvent très bien se dire, c'est bizarre, ma compagne, ma femme, ma copine, elle s'en va à cette heure-là, elle fait ça, c'est régulier, c'est bizarre, en plus ils connaissent pas. Voilà, ça peut les rassurer, donc c'est ok, mais on va pas aller divulguer tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit lors du cercle, dans les détails, parce que sinon on perd la notion de sororité, d'entraide, d'écoute active et de partage de vécu et de valeurs, et c'est quand même dommage. Moi, j'ai pas envie qu'on vienne colporter des rumeurs et des ragots sur le dos des personnes qui viennent se livrer quand même, se confier en fait à d'autres femmes pour ressentir justement ce soutien entre sœurs. En fait, ce serait contre-valeur, ce serait contre-productif. Je vais passer une petite cascade et je reprends après. Voilà. Donc après, on a connexion à soi et connexion aux autres femmes, à la nature qui nous entoure. Parce que il faut savoir que chaque femme est reliée, connectée à la nature. Et qu'on est même, par définition, chez les animaux et les humains, enfin les mammifères, en tout cas ça a été révélé chez les mammifères comme ça. Par défaut, c'est le sexe féminin qui est le sexe fort, le sexe dominant. Et ensuite, par l'intervention de certaines hormones dans le corps, notamment la testostérone, viennent s'ajouter et se transformer du coup les organes génitaux, les organes sexuels, pour donner l'orientation sexuelle et transformer la femelle en mâle. Donc la femme en homme, la petite fille en petit garçon. Donc on a pour ça donc les méditations, le ralentissement, la connexion divine et puissante à chaque femme sacrée présente au cercle. Oui, parce qu'on a une dimension sacrée, parce qu'on fait partie d'un grand tout. On fait partie d'un univers, on fait partie d'un cosmos, on fait partie d'un environnement et on vit naturellement. Si on prend les cultures indigènes, naturellement avec la nature, on vit en harmonie et en osmose avec les saisons, chose que l'on a perdue depuis que l'on est considéré comme des hommes dits modernes, entre guillemets. Donc on célèbre les esprits de la forêt. Si on est en forêt, on va célébrer la dimension sacrée de la femme, donc son intuition, sa féminité, le fait qu'elle sache créer et donner la vie quand même. Ça, c'est extrêmement puissant. Puis, quelles sont donc mes valeurs lors de mes cercles de femmes? En fait, lors de mes cercles, moi, je prône certaines valeurs qui, en tout cas, me tiennent à cœur et auxquelles je ne dérogerai pas. Et si vous ne faites pas partie de ces valeurs, vous allez le ressentir et vous n'allez pas venir. C'est dans mes énergies, ça se ressent. Et généralement, jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Mais sache que si je mets un point d'honneur à les respecter et à ce que chaque femme les respecte, c'est parce que je me réserve le droit de dire à la personne, écoute, si tu matches pas avec ces valeurs-là, je te rends ton argent et tu t'en vas. Mais je veux pas qu'il y ait de tension, je veux pas qu'il y ait de problème, je veux pas que je veux que ça se passe bien, je veux que ce soit safe, je veux que ce soit un espace vraiment de bienveillance et de féminité dans lequel on puisse s'exprimer librement. Donc, voici mes valeurs. Donc la douceur, la bienveillance, la gratitude, l'amour, la sensualité, la sororité, l'authenticité, la sérénité et la vulnérabilité. Et du coup, j'ajouterai également le respect. Est-ce que tu es en accord avec ça? Si oui, je te laisse me dire un grand oui dans les commentaires de ce podcast. Maintenant, je vais amener et présenter donc les 6 règles que je fais respecter aux femmes qui viennent à mes cercles de femmes. Donc déjà, la première, c'est je n'interromps pas une femme qui parle. Jamais. Je la laisse s'exprimer complètement.
avec ses propres mots, sans la couper, sans essayer de finir ses phrases à sa place, parce que c'est important qu'elle puisse s'exprimer pour justement venir libérer les tensions, les traumas et le chakra de la gorge. Deuxième règle, je parle avec le cœur et depuis le cœur, parce que c'est ce qui va venir amener la transparence, l'authenticité, la vulnérabilité, l'amour inconditionnel, la sororité, le respect. C'est vraiment le cœur, généralement, est un cœur pur, surtout chez les femmes, mais parce qu'on a la capacité de créer et d'être mère quand même, et c'est pas rien. Mais sauf qu'en fait, on se crée des barrières et on se bride à cause de tout le monde qui nous entoure, les conditionnements, etc. Troisième règle, avoir un bâton de parole entre les mains pour parler. Ça, c'est hyper important parce que y a des personnes qui vont avoir plutôt tendance à beaucoup extérioriser, beaucoup parler, beaucoup s'exprimer, au détriment de certaines qui vont être plus introverties et qui vont être plus timides et réservées et qui vont pas oser couper la parole, prendre l'espace, prendre leur place dans le cercle pour pouvoir s'exprimer et peut-être pouvoir et peut-être en fait après se regretter de ne pas l'avoir fait et se sentir réduite, diminuée. Et c'est pas ce que je veux. Je veux que chaque femme qui vienne à mon cercle puisse pouvoir bénéficier d'un temps de parole en fait qui soit plus ou moins équivalent. Parce qu'il y en a qui ont un peu plus de choses à dire que d'autres parce qu'elles ont envie de plus partager, alors que d'autres qui sont en mode non, j'ai pas trop envie de partager, c'est un peu trop personnel, voilà. Ce que j'entends et comprends absolument, parfaitement. Mais du coup, voilà, je me dis, avec le bâton de parole, déjà ça part pas dans tous les sens, et c'est beaucoup plus facile de s'écouter aussi, et on coupe pas la parole. Et c'est génial parce que du coup on a des vrais partages qui ne sont pas coupés. Du coup, quatrième règle, c'est j'entre dans un espace de non-jugement et je ne donne pas de conseils. C'est important parce que qui sommes-nous pour juger les autres et qui sommes-nous pour donner des conseils? La personne, elle est dans un cercle de femmes pour s'exprimer. Elle vient pas chercher des solutions. Elle vient déposer ses émotions, son mal-être, ses tensions. Elle vient juste, désolée pour l'image vraiment horrible, mais vomir entre guillemets ce qui la dérange. C'est pour ça que j'ouvre des cercles de femmes principalement. C'est pour qu'elles puissent vraiment se libérer, quoi. Elles viennent là pour ça. Elles viennent pas pour avoir des conseils. Elles viennent pas pour un accompagnement. Elles viennent là pour, entre guillemets, vomir leurs émotions, vomir leurs tensions, libérer leur corps du coup, parce que ça va leur décharger aussi leur charge mentale et leur santé mentale. Et ensuite, elles vont se sentir automatiquement mieux. Ça va leur faire du bien. Elles vont pouvoir connecter avec d'autres personnes, se rendre compte qu'elles ne sont pas seules, qu'elles vivent des choses similaires à d'autres femmes. Et c'est ça surtout que je veux. C'est pour ça que pour moi, c'est important de ne pas donner de conseils et de ne pas juger la personne. Parce qu'en plus, on ne la connaît pas forcément. Et du coup, on a tous des prismes différents, des valeurs différentes, des modes de vie différents. Et on ne peut pas juger en fait la vie de quelqu'un. C'est réducteur. Et je veux pas ça. Cinquième règle, si une femme pleure, je la laisse pleurer pour qu'elle puisse vivre pleinement ses émotions. Je fais pas de câlin et je vais pas lui dire non, pleure pas, t'es une femme forte. Non, vas-y pleure, c'est ton moment. C'est l'espace et le moment pour le faire. Tu seras pas jugée, tu seras soutenue, tu seras comprise, tu seras écoutée pleinement, activement. Et il n'y a pas tes enfants, il n'y a pas ton mari, il n'y a personne qui est là pour te déranger. Là, c'est ton moment, vas-y, pleure. Ça fait du bien. Il y a toujours une boîte de mouchoirs du coup de disponible, genre des cercles de femmes. Et la sixième et dernière règle à respecter, tout ce qui se passe dans le cercle reste dans le cercle. J'ai déjà expliqué pourquoi, je vais pas me réétaler dessus. Donc voilà, si tu souhaites t'inscrire, sache que il y a
un prochain cercle, donc le vendredi 20 mars, de 18h à 19h30, au Cocon. Donc c'est au premier étage du moulin à Lusy dans la Nièvre, donc le 58. Et on aura l'énergie de la pleine lune en poisson, la nouvelle lune en poisson, et l'énergie de l'équinoxe de printemps, donc Ostara, qu'on va venir célébrer. Donc c'est beaucoup de renouveau sur ces énergies du mois de mars. Et pour t'inscrire, tu as sur mon compte Instagram un lien. Tu cliques dessus et tu vas trouver donc le lien pour pouvoir, j'y arrive pas là, désolée, je reconnecte, le lien pour pouvoir t'inscrire à la newsletter qui te dira les prochaines dates du cercle. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, que je t'ai tout dit. Oui. Oui, c'est bon. Donc vraiment, c'est espace d'épanouissement féminin. Les places sont limitées à 10 femmes pour garder un esprit de convivialité. Et donc, il faut réserver parce que les places partent relativement vite. Et j'amènerai de quoi grignoter un petit peu pour faire un petit temps de partage après ce cercle. Et on pourra échanger. Parfois on peut se faire des amis, parfois on peut trouver des vraies sœurs. C'est relativement puissant les connexions, et à force vous pourrez voir que on se retrouve plus ou moins avec les mêmes personnes. C'est changeant quand même parce que on a des nouvelles personnes qui viennent, qui découvrent, etc. Mais on peut se retrouver généralement avec une ou deux personnes, 3 peut-être, qu'on a qui gravitent toujours autour de ces différents cercles. Et ça fait du bien en fait. On arrive à connecter avec des super personnes. Et moi, ce que j'adore, c'est avoir vos retours après. Parce que du coup, ça me permet de prendre aussi encore plus confiance en moi à chaque cercle en fait que j'anime. Et de pouvoir jauger un peu ce dont vous avez besoin, ce que je peux présenter, jusqu'où je peux aller dans les réflexions, jusqu'où je peux aller aussi dans les énergies, à quoi vous êtes ouverte, à quoi vous êtes plutôt fermée, qu'est-ce que je peux proposer de plus, est-ce que je peux amener des activités avec, enfin voilà, plein de choses relativement différentes, mais vos retours sont très importants et intéressants pour moi parce que du coup ça m'aide à évoluer forcément. On part toujours de pas grand chose et puis après on s'améliore de fur et à mesure et on fait en sorte de proposer des choses encore plus grandioses à chaque amélioration et à chaque événement qui se fait et qui permet d'avoir des bons retours ou des critiques constructives. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à toutes un excellent mois de mars et de bonnes fêtes de Pâques et de printemps. Joyeux Ostara pour celles que je ne verrai pas. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Voilà pour cet épisode de Sans se trahir. Si ce qu'on a dit aujourd'hui t'a touché, viens partager ton ressenti sur le cercle des sorcières. On est entre nous, sans jugement. Le lien Discord est dans la description. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse 5 étoiles et un avis. Ça aide d'autres femmes comme toi à nous trouver. Tu peux également le partager à une amie. Rappelle-toi ma sorcière, ta différence n'est pas un défaut, tu es vraie. Prends soin de toi, à très bientôt, sorcièrement. Mathilde, fondatrice d'Alchimie Noire.